Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là, je choisis le thème en fait de cette intervention. Je pense un des thèmes les plus difficiles que j'ai du mal à faire, mais on va le faire quand même, Inch'Allah. On va essayer. Donc, pardonnez-moi si je fais des erreurs, mais moi j'ai envie de vous parler de quelque chose. En tant que mu'tamir, en tant que quelqu'un qui fait la Umrah, je considère et je lance la réflexion ensemble. Qui sera votre plus grand ennemi dans ce voyage? Qui sera le point le plus dur, le plus difficile pour vous dans ce voyage à gérer? Tout simplement, le Coran nous a déjà répondu à cette question, parce que le Coran nous a déjà informé, tous en tout cas, quelle que soit notre situation, qu'on a un ennemi éternel qui a juré depuis le début des temps, qui va passer tout son temps et son énergie pour vous égarer, pour vous éloigner de la voie d'Allah. Donc cet ennemi s'appelle Shaitan, que vous connaissez tous, son histoire. Et moi je considère que le Mu'tamir, c'est à la tête de la liste, donc c'est le top 10 de Wanted, la tête de la liste des gens sur lesquels Shaitan doit travailler, c'est le Mu'tamir. Imaginez quelqu'un qui marche sur la voie du pardon, c'est quelqu'un qui a fait le choix de sacrifier, de marcher vers Allah, d'aller demander le paradis. Comment cette action va être prise par Shaitan? Bien sûr, c'est quelque chose qui va énerver certainement Shaitan beaucoup, parce que tout simplement vous êtes des personnes, Inch'Allah, vous allez avoir le paradis, donc vous êtes des personnes qui vont amener un échec à la mission de Shaitan. Donc il va essayer de vous récupérer. Voilà la mauvaise nouvelle que je vous apporte, que vous êtes la cible numéro 1 de Shaitan, parce qu'il ne va pas passer son temps à travailler sur quelqu'un qui se trouve déjà dans un bar avec sa bouteille d'alcool ou dans un autre endroit pareil. Ça c'est déjà gagné, mais il va travailler surtout sur vous parce que vous êtes quelqu'un qui marche vers une voie du paradis, de pardon, la voie d'Allah. Et Shaitan, ça l'énerve certainement, j'en suis sûr et certain, et on peut le témoigner en tant que guide Umrah. Donc quand je dis ça, ça veut dire quoi? Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que vous êtes la cible de Shaitan. Donc Shaitan va travailler sur vous doublement. Jusque-là, on est dans l'abstrait. Jusque-là, on est en train de parler de Shaitan, en train de parler de Waswas Shaitan, bien sûr. La nouvelle, c'est que faites attention parce qu'il va travailler sur vous doublement, triplement. Il va essayer de tous les moyens de vous récupérer. Mais c'est quoi Shaitan en fait? En réalité, soyons plus concrets, ça va vous paraître beaucoup plus dangereux que ça. Parce que Shaitan, c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir dans le café avec vous et commence à vous dire n'importe quoi. Pas du tout. C'est plus vicieux, plus dangereux que ça. Ce sont toutes ces idées noires, négatives, qui vont vous obséder, qui vont vous venir dans votre esprit. Et parfois même, c'est pas de votre nature de vous poser de questions d'un certain type. Vous allez trouver que il y a des questions de tout type qui viennent vers vous, en tout cas vers les personnes les plus faibles, les plus vulnérables, celles qui sont à l'écoute de ça. Parce qu'en plus de Shaitan, il y a le nefs. Le nefs, c'est l'amara al-bissou, l'amara al-marabbi. Donc il va essayer d'entrer par vos points de faiblesse. Et crevons l'abcès. C'est quoi ces points de faiblesse de pèlerin, de mu'tamir? On va faire un petit tour ensemble pour vraiment vous avertir que dans chaque stade de votre voyage de la Umrah, Shaitan va travailler sur vous. À partir du moment où vous commencez, vous voulez acheter une Umrah, le prix ça coûte très cher. Comme par hasard, le prix d'un voyage au Moyen-Orient à 5 heures de vol d'ici, dans des hôtels 4-5 étoiles pendant 2 semaines avec toute une équipe qui travaille pour vous, qui coûte 1000, 1200, 1300 euros, Monsieur Shaitan va vous dire que ça coûte très cher, laissez tomber, faites autre chose. Alors que acheter une voiture, faire des restos, acheter des maisons, des terrains, et il ne va jamais intervenir pour négocier ça. Mais à partir du moment où on commence à voir qu'on se pose trop de questions par un prix d'un voyage, c'est que Shaitan, il est là. On arrive à l'agence, on va arriver avec des idées négatives, que les personnes en face de vous ne sont pas professionnelles, qui font des erreurs, j'en passe des remarques.
Attention, je dis tout ça parce qu'à la fin du séjour, les gens viennent s'excuser, les gens viennent nous remercier et nous disent ils ne comprennent pas pourquoi au début ils avaient de telles idées. Nous, on leur dit tout simplement faites quelques règles. La première règle, imaginez que nous, on s'appelle Nouvelle Frontière au Marmara. Est-ce que vous allez vous poser les mêmes questions que vous posez quand vous avez une agence en face de vous qui s'appelle Mohamed et qui s'appelle Abdelrahman? Et ça continue avec les idées négatives dans tout. On arrive à l'avion, on fait la queue pour faire le check-in et la compagnie annonce qu'il y a un retard du vol. Et ça commence tout de suite les remarques, les Arabes, les musulmans, les compagnies aériennes. Et pourtant, parfois même, on est en face de la compagnie, par exemple saoudienne, qui a été élue en 2014 la compagnie la plus ponctuelle au monde. Malgré ça, il suffit qu'il y a 5 minutes de retard pour que la moitié ou quelques personnes des pèlerins ils commencent à insulter le monde musulman entier. Mais si la compagnie s'appelle Air France, je ne suis pas sûr que les mêmes pèlerins ils auraient dit quoi que ce soit. On a eu même des pèlerins qui nous disent que telle compagnie était très mauvaise parce qu'elle a fait de retard dans un point d'escale. On dit subhanallah, parce c'est ça les idées négatives, c'est ça Shaitan qui vient et commence à tout mettre dedans, parce qu'il y avait des intempéries, il y avait la neige. Si la compagnie s'appelait Air France, est-ce que le même pèlerin, il aurait dit c'est la faute de la compagnie, ou est-ce que là, il aurait fait la part de choses pour dire que c'est la faute du temps, parce que quand il fait la neige, quand il y a la neige et une tempête, et il fait mauvais, si c'est une compagnie arabe, c'est la faute de la compagnie aérienne, si c'est une compagnie européenne, c'est la faute du temps. Donc, c'est ces exemples, je n'exagère pas, on a des dizaines de milliers de plus d'exemples que ça, mais faites attention parce que Shaitan, il est là pour vous déconcentrer, pour vous détourner de votre voie. La voie d'aller vers Allah, elle a besoin de quelqu'un concentré, elle a besoin de quelqu'un serein, elle a besoin de quelqu'un calme, elle a besoin de quelqu'un vraiment plongé et d'âge de khushu' dans ses livres de Coran, dans ses livres de Sira, dans cette ambiance spirituelle élevée. Mais à partir du moment où on commence les critiques pour tout et n'importe quoi de manière exagérée, de manière à chercher toujours le point noir, les choses même, parfois je dis qu'elles n'existent pas, hein. On a des très belles compagnies en face de nous, même qu'elles sont arabes, on est fiers que la Saoudienne a été élue la compagnie la plus ponctuelle au monde, on est fiers que la Turkish Airlines a été élue la compagnie la plus grande compagnie en Europe, la meilleure compagnie en Europe il y a un an, elle était élue la plus grande compagnie au monde, et elle avait le meilleur repas au monde, donc c'est des compagnies aériennes musulmanes qui ont des très grands témoignages de la communauté internationale, mais le mu'tamir, le pèlerin, parfois pour le moindre incident, il s'enflamme, il crée une ambiance autour de lui extrêmement négative, et là c'est bien sûr ce travail de Shaitan sur lui qui a trouvé des points de faiblesse et commence à travailler sur lui pour le déconcentrer de sa mission. On arrive aux hôtels, dès qu'on arrive aux hôtels, j'en parle pas des critiques, bien sûr, je ne suis pas là dans une approche commerciale, je suis là juste une approche la plus objective possible, mais on a des critiques sur des hôtels d'un niveau un peu ridicule, qui nous disent tel hôtel est mauvais parce que dans le restaurant, le jus d'orange n'était pas pressé, parce que la qualité des œufs servis n'était pas bien, parce que j'étais dans un hôtel où on disait que c'était mauvais parce que le petit déjeuner, il n'y avait pas le pain au chocolat, alors qu'il y avait 11 types de viennoiseries. Donc c'est vraiment quand on vient dans un lieu saint, dans une mission d'aller vers Allah, et on s'attache à des détails de ce niveau-là, est-ce que ceci nous aide à faire notre mission? Est-ce que ceci nous aide à encourager notre entourage autour de nous pour aller plus vers l'ibadat, vers le khushu', vers le travail spirituel, ou est-ce que ça vient juste nous déconcentrer, nous détourner, créer une ambiance négative de réclamation sur des choses vraiment bêtes, hein, parce que j'ai vécu moi-même des réclamations du type que c'est pas bon cet hôtel parce qu'il n'y a pas de pain au chocolat. J'arrive au point des autres pèlerins. Donc c'est vrai que les gens à la Mecque sont difficiles. On ne vient pas tous du même pays, mais on a tous droit à faire la Umrah, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on vient du Bangladesh, d'Afrique ou d'Europe. Tout le monde a droit à la Umrah, donc tout le monde doit accepter la présence de son pays,
des pèlerins du monde. Donc quand on arrive, on commence à critiquer les pèlerins qui sont sauvages, qui sont sales, qui sont barbares, qui sont, on est vraiment, et là il y a beaucoup de pèlerins qui entrent dans ce piège, encore une fois, d'être déconcentrés de la mission principale pour laquelle ils sont venus, ils entrent dans un ghaïba, ils entrent dans dire des mauvaises choses en continu dans un lieu saint des autres pèlerins, rien que parce qu'ils sont plus pauvres que vous, ou parce qu'ils n'ont pas eu droit à la même éducation que vous. Donc au lieu de les critiquer, essayons de les accepter, de les tolérer et de ne pas laisser tous les événements qui se passent autour de nous, par ces pèlerins, nous détourner encore une fois de notre mission, parce que c'est exactement, encore une fois, ce que le Shaitan veut. Il va travailler sur vous, sur votre faiblesse. Vous, vous êtes beau, vous êtes riche, vous êtes propre, vous êtes bien éduqué, et les autres autour de vous sont tous des barbares, et ils ne sont pas au niveau de l'endroit où vous êtes. Mais non, Shaitan, il se trompe encore une fois. Ils ont tous droit à faire leur Umrah, ils ont tous droit au respect, et commencez juste par les accepter, et les choses dans vos yeux, ils vont changer, Inch'Allah. Là, je touchais un point sensible sur lequel Shaitan il a des adeptes facilement, c'est l'argent, parce que les personnes qui se croient riches, VIP, quoi que ce soit, Shaitan va travailler sur eux pour les gonfler, il dit vous êtes très important, vous êtes plus important que les autres, au point de ne mélangez pas vous aux autres, vous avez les moyens de vous offrir des voitures, des beaux hôtels, Ceci, ça va vous offrir du confort matériel certainement, mais ça ne vous rapproche pas plus que ça de Allah. Donc ça ne crée pas pour vous, sachez-le, un fard plus à Allah que les autres. Donc vous avez du confort matériel, tant mieux pour vous, on est content pour ça, mais restez humble, parce qu'il y en a eu des cas, des personnes, ils arrivent à un point où le premier mot qu'ils ont prononcé à midi, on a eu un cas de quelqu'un, un faux riche, qui dit je ne vais pas monter dans ce bus avec ces... je ne vais pas dire le mot, mais il a décrit les pèlerins. C'est minable le pèlerin. Donc lui, il les voit comme ça parce que Dieu lui a donné de l'argent, que Dieu le pardonne. Donc faites attention, les personnes que vous avez les moyens, ne laissez pas Shaitan vous convaincre que cet argent vient de vous, parce que tout vient de Allah. Il a choisi de mettre dans vos mains, pas dans les mains des autres personnes. Donc restez humble et remerciez Dieu Allah, sur ça, et restez modeste avec le guide, avec votre groupe et avec tout le monde. Et faites attention Shaitan, parce que l'argent c'est un point facile d'attaque. Il y a encore des dizaines de cas, je vais arrêter, mais faites attention, Shaitan travaille vraiment sur vous tout le temps. Vous êtes dans un groupe, vous êtes jeune, vous avez la bonne santé. À partir du moment où il y a une lenteur dans le groupe, les plus jeunes, les plus forts, généralement ils se détachent du groupe, parce que Shaitan leur dit écoutez, vous êtes en bonne santé, pourquoi vous attendez le groupe? Vous êtes intelligent, pourquoi faites pas l'argent tout seul? Vous avez de l'expérience, qu'est-ce que vous faites avec ce groupe? Allez-y, faire tout seul. Au lieu de rester aider le groupe, au lieu de créer cet ensemble, la communauté musulmane, cette image d'un groupe solidaire, on a les plus jeunes, ceux qui sont en bonne santé, qui se détachent très rapidement du groupe pour laisser l'handicapé, le malade, le vieux, la vieille femme seule qui vient seule, ensemble. Et eux, ils partent vite fait faire leur 7 tours autour de Kaaba, parce que Shaitan leur dit écoutez, faire les 7 tours de Kaaba, c'est plus important qu'aider la personne âgée. Et là, ils se trompent, croyez-moi. Donc, n'écoutez pas Shaitan. Restez concentrés. Dites-vous, toute chose, toute idée qui vient dans votre esprit, qui vous détourne d'un chemin qui amène vers Allah, que ce soit le ghaïba, parler mal des gens, parler, et là c'est notre maladie des pèlerins, il y a beaucoup qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous êtes dans une terre sainte, et Shaitan, je dis encore une fois, va travailler sur vous, sur vos points faibles. Vous avez l'habitude de parler des choses, ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas, et ne faites aucun témoignage si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, parce que, encore une fois, nous sommes faibles, et j'entends pas mal d'allégations des pèlerins qui sont toutes basées sur des hypothèses. Et Dieu nous demande de ne dire, de ne parler que ce qu'on sait. Donc quand on vient, on commence à créer la fitna dans le groupe,
tout ça basé sur nos propres hypothèses, sur nos doutes, on est en train de faire sayyi'at alors qu'on est venu pour faire le hasanat. Donc là, vous êtes en train de travailler dans le camp de Shaitan, alors que vous êtes venu théoriquement, normalement, pour combattre Shaitan et pour vous améliorer. Donc je vais finir avec les exemples, mais sachez que, encore une fois, votre plus grand combat pendant ce voyage, ça va être un combat contre Shaitan, contre le nefs, contre vous-même. Et l'objectif, c'est de vous améliorer. L'objectif, c'est vraiment faire un voyage au-dessus de vos journées normales, au-dessus de votre propre quotidien, dans une lutte contre les idées négatives, les idées noires, contre l'égoïsme, contre l'arrogance, contre l'individualisme, et passer à un niveau spirituel élevé, et passer à un niveau qui nous rapproche de malaïka, parce qu'on va être en tenue d'ihram, on va être dans un rite en même temps que le malaïka dans le 7e ciel, et gagner ce combat, s'il vous plaît, contre le shaitan. Mettez-le entre vos yeux, que vous êtes en combat avec lui, et gagnez ce combat, s'il vous plaît. Ça va vous permettre, Inch'Allah, d'atteindre l'objectif de faire votre amara correctement et de gagner l'ajr pour lequel vous êtes venu. Et barakallahu fikum.